Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, parlons du 6 de denier. Alors, je recommence. Les prérequis, c'est que maintenant vous savez que les deniers, c'est le domaine du concret, du matériel, du corps physique. Alors, en partant de ces critères, regardons. Donc là, on a un arbre qui porte des fruits. Donc, je regarde qui donne. Il y a une égalité entre les femmes. Il n'y a pas une qui est rabaissée, qui est à terre, qui mendie. Elle est quand même vêtue normalement. Peut-être, on pourrait dire le pull est un peu court, mais je pense qu'elle est vêtue normalement parce que regardez ici, c'est plutôt des énergies de printemps, d'été, donc de lumière, de générosité, de partage, d'entraide. Vous voyez, ça je dis des saisons lumineuses, c'est solaire. Donc ici, on vous invite à, quand tu as la possibilité d'aider l'autre, eh bien, fais-le avec un geste. Ce n'est pas nécessairement donner de l'argent, ça peut être donner du temps, donner de l'énergie. Du temps, par exemple, on vous demande un service, quelqu'un est malade, puisqu'on parle de nouveau avec le 6 de denier, quelqu'un est malade et on vous demande d'effectuer un détour pour rendre service alors que ce n'est pas du tout sur votre route, mais c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage et qui a besoin d'aide. Donc on vous demande d'être charitable et d'ouvrir votre cœur par des paroles, par des actes bienveillants. Je dis charitable. Je vais vers mes mots-clés pour vous aider. J'ai noté la générosité, la charité, l'assistance, l'aide matérielle. Vous pouvez aider une personne de votre famille, un enfant, ou par exemple vous avez plus de facilité que lui et lors d'un achat commun pour un cadeau, vous allez donner un peu plus parce que vous avez plus les moyens, mais sans pour autant tout donner car vous mettez alors l'autre dans un état de faiblesse et de peut-être culpabilité. Permettez à l'autre aussi de donner selon ses moyens, selon ce qu'il peut donner pour ne pas l'abaisser. Alors, je recommence. Donner ou recevoir un coup de main, aider pour un déménagement, entraide, assistance sociale, allocation, répartition juste, équité, réciprocité, don, cadeau, soutien. C'est la carte du donner et recevoir. Parce que peut-être que tu as reçu assistance, la carte précédente, le 5 de denier, et que peut-être maintenant c'est ton tour d'aider. On t'a aidé lors de difficultés dans le passé et maintenant tu désires, tu souhaites, toi, aider l'autre. Alors, ici, je regarde, non, je n'ai plus générosité, partage et assistance. Donc, c'est vraiment les 3 mots-clés. Donc, c'était avec le tarot du bon karma. Comme d'habitude, j'ai préparé mon petit livret. Soyez généreux, rendez service, faites des compliments, soutenez les autres, utilisez votre chance pour faire le bien, partagez vos richesses. C'est vraiment la carte du bon karma par excellence. Elle nous demande d'être généreux, d'investir dans un maximum d'actes spontanés de bonté. Cette carte suggère que vous avez trouvé une sécurité financière et matérielle et que vous êtes dans la position de partager cette abondance avec d'autres personnes. Ce qui vous attirera toujours plus de richesses. L'univers récompense la générosité. Alors, c'est le cycle du bon karma. Donc c'est vraiment donner, recevoir tout le temps. Et quand tu es mal, eh bien, tu as une amie qui te téléphonera. Vous voyez, c'est des bons mots, être gentil. Conseil, l'abondance donne le sentiment de liberté et revêt l'apparence de la générosité.
Alors, ensuite, j'ai dans le tarot, le bout tarot de Célia Mélesville. Ici, on voit, ça me fait penser à la Catasfiore dans Tintin, qui chante, qui donne de la voix, qui est là avec tous ses bijoux et qui adore chanter. Et quand vous allez voir, voilà, quand vous allez voir un artiste qui crée, eh bien, c'est une forme de générosité, ou que vous achetez, par exemple ici, que j'achète des oracles, eh bien, c'est une forme de générosité, ou un tableau, de partage et de reconnaître sa valeur et de le remercier pour ce qu'il partage, un musicien. Ici, on a une personne qui est vraiment là démunie parce que les vêtements sont réparés, rapiécés et il y a la justice. Donc elle s'est basée sur le Rider-Waite que je vais vous montrer après. Et il y a un peu un chapeau de sorcière, il y a un peu de spiritualité ici, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et les nuages, c'est s'entourer, il y a une énergie solaire malgré les incertitudes et les doutes. On vous dit mais continue de partager et d'être généreux, généreuse. Enfin, ça peut être, je regarde parce que ici j'ai mis entrée d'assistante sociale allocation, c'est de recevoir une allocation et c'est des profits suffisants permettent une répartition équitable des richesses lors d'une séparation ou d'un héritage. Voilà, réciprocité, échange. Et si vous avez cette carte le matin, c'est que l'on vous dit de faire preuve de bonté. Et quand vous achetez quelque chose, eh bien de vous dire, ah bien, je le fais pour un bouquet de fleurs, pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Ben voilà, ce matin, par exemple, je vais aller malheureusement acheter un bouquet de fleurs parce que je me rends à un enterrement jeudi. Eh bien, je vais chez un fleuriste que j'aime beaucoup, qui lui aussi est généreux, il est attentif, il est à l'écoute. C'est aussi de se rendre chez des personnes qui sont, qu'on est dans des énergies similaires, même s'il y a un achat. C'est acheter en conscience, de manière équilibrée, juste. Alors, mais sans... ici, elle a un sourire bienveillant, sans écraser l'autre. Je te donne, et puis voilà quoi, je te donne, moi, je. Non, pas du tout. Et ici, on a un bourgeois qui donne, mais de manière équitable. Donc, qui ne fait pas le malin, voilà, qui ne se vante pas de donner. D'ailleurs, il y a des mécènes qui donnent, très riches, qui donnent et qui ne donnent pas leur nom. On a déjà vu ça dans des associations qui sont généreux et qui ont bon cœur, quoi. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas derrière de vouloir donner pour dire « moi j'ai donné tout ça, heureusement que j'étais là ». C'est donner de bon cœur. Voilà. C'est vraiment ne pas humilier l'autre dans ton dos. Voilà. Et ici, j'ai un petit... Qu'est-ce que j'ai ici ? Peut-être vous trouvez-vous un moment d'abondance dans votre vie et êtes-vous capable de partager vos ressources avec ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Ou c'est vous qui avez besoin d'assistance à un moment. Voilà. De retour sur ce que vous donnez aussi. C'est agréable d'avoir un retour, un sourire, un merci. Voilà, c'est pour ça que parfois sur YouTube, il y en a qui demandent des pouces. Ce n'est pas nécessairement pour les vues, c'est pour être remercié. Voilà, c'est un retour du travail, de l'investissement. Alors ici, le tarot de Marseille, eh bien nous étions dans la stabilité du 4 de denier, donc bien dans un travail stable par exemple. Et là, je trouve que le don et le donner-recevoir se remarquent vraiment. Être sur terre et écouter sa guidance intérieure, c'est la charité. Donc, il y a vraiment ces deux polarités ici que l'on remarque, ouverte vers le bas, la terre, et ouverte vers le ciel. Et là, j'ai besoin de
Monsieur Jodorowsky, mais on voit vraiment ici le partage, stabilité et une ouverture vers le haut et vers le bas. Et nous allons voir ce qu'il nous dit. Il y a 10 minutes, ça va. Ici, la relation à la matière se déploie dans une verticalité extatique. J'aime bien comme il est écrit. On est ancré dans la terre et dans le ciel, en pleine acceptation de son incarnation comme un arbre qui pousse à la fois ses racines dans le sol et ses branches vers le haut. C'est une carte qui évoque la générosité vis-à-vis de soi-même. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. On ne le voit pas nécessairement dans les autres cartes. Non. Le plaisir corporel. Oui, on retourne au corps. La jouissance de l'argent et d'une économie bien gérée. Le sens du beau dans la vie quotidienne. La gastronomie, la sensualité. Vous voyez, le tarot de Marseille nous apporte quand même d'autres optiques. J'aime beaucoup. Le 6 de denier célèbre la beauté du monde et on se sent uni à lui. On peut investir dans les affaires que l'on aime. C'est l'argent du mécénat artistique, l'achat d'une œuvre d'art. Les aspects négatifs renvoient au narcissisme physique. Ah oui, je n'ai pas assez parlé du corps, c'est vrai, je ne le voyais pas. Ah si, peut-être ici, avec tous les bijoux. À l'obsession de l'apparence, à la vénalité. C'est vrai, je ne le remarque pas. Ici, peut-être, le bourgeois est très bien habillé, mais il est penché vers les autres, il n'a pas l'air obsédé. On a tendance à délaisser l'être pour le paraître et l'avoir. Là, on parle de matériel. L'argent est culpabilisé ou, au contraire, surestimé, ce qui peut conduire à l'avarice. Cette carte est aussi celle des complexes physiques et de l'illusion selon laquelle l'argent suffit à faire le bonheur. Et là, c'est à méditer, c'est un magnifique texte. Donc les complexes physiques, c'est vrai que l'on peut retrouver et qu'on ne voit pas à travers les autres cartes. Je vous les remontre. Voilà ici. Parce qu'il y a une forme d'égalité, je trouve, mais dont il parle là. Voilà. Ah oui, les mots-clés de Célia Mélesville, elle a mis, pas en anglais, Sabrina, pas en anglais. Donner et prendre. Considération, approbation. Approbation de l'autre, peut-être. Moi, il n'y a pas besoin. Elle parle à travers le partage, un équilibre se fait sur le plan matériel. Que tu sois celui qui donne ou celui qui reçoit, fais-le toujours avec l'élan du cœur, sans attente en retour ou sentiment de supériorité ou d'infériorité. Et dans le tarot de Marseille de Chris Hadar, lui, il parle de association financière, nouvelles possibilités ou propositions de revenus. Et il utilise renverser également, vol, remise en question des ententes et mauvais partage des revenus. C'est vraiment encore une idée que vous allez avoir en regardant cette carte. Et le tarot vintage, faculté de donner, recevoir, charité, indemnité, allocation. Et là, il parle de manque, mais je ne trouve pas. Le manque, c'est le sac de denier. Donc là, à vous d'avoir du discernement et de choisir les mots aussi qui vous conviennent. C'est ça aussi, suivre son intuition et subvention. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.